Bonjour, corrigeons aujourd'hui les exercices du chapitre 15 sur l'initiation à la relativité restreinte. Sur le premier exercice, En route pour Pandora, on vous parle du film Avatar. Le réalisateur a essayé de rester scientifiquement plausible, notamment concernant le voyage interstellaire entre la Terre et la Lune Pandora. Celle-ci est en orbite autour de l'étoile Alpha Centauri A, située à 4,36 années-lumière de notre système solaire. Pour ce voyage, James Cameron et son consultant scientifique Charles Pellegrino ont imaginé un vaisseau, l'ISV Venture Star, qui ne dépasse pas la vitesse de la lumière, respectant ainsi la règle établie par Albert Einstein. Ils ont aussi imaginé que les passagers sont cryogénisés pendant 5 ans, 9 mois et 21 jours. Première question. Durant leur voyage vers Pandora, le vaisseau se déplace en moyenne à 60,04% de la vitesse de la lumière par rapport à la Terre. Première question, calculez la vitesse moyenne du vaisseau durant son voyage vers Pandora en unité du système international. Donc là, on utilise la donnée qui est écrite, c'est-à-dire que la vitesse du vaisseau, c'est 60,04% de la célérité de la vitesse de la lumière petit c. En remplaçant la vitesse de la lumière par ce qui est donné dans notre énoncé, on trouve 1,800 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Attention à garder un nombre de chiffres significatifs correct. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer la durée du voyage mesurée par un observateur terrestre. Attention, on cherche la durée mesurée par un observateur terrestre. Donc on cherche une durée impropre, puisqu'on est dans le référentiel terrestre qui est impropre, il ne se déplace pas. Quelle est la donnée qui va nous intéresser? C'est la distance qui est de 4,36 années-lumière. Cette distance est mesurée par rapport à la Terre. Cette distance, convertissons-la en mètres. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Donc, calculons quelle est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Distance parcourue, c'est-à-dire la vitesse, multipliée par la durée. Donc là, on convertit les années en jours, puis ensuite en heures, puis ensuite en secondes, le tout multiplié par la célérité de la lumière, ce qui nous donne 4,12 fois 10 puissance 16 mètres. Le temps mesuré va donc être la distance divisée par la vitesse, distance par rapport au référentiel terrestre divisé par la vitesse du vaisseau, ce qui fait 2,29 fois 10 puissance 8 secondes, ce qui correspond à 7,36 ans. Question numéro 2, maintenant on nous demande la durée propre du voyage. Donc durée propre dans le référentiel propre du vaisseau, delta T0. On applique la formule avec le coefficient de Lorentz qui va nous donner delta T0 égale delta T' divisé par gamma. Calculons gamma. 1 divisé par racine carrée de 1 moins v carré sur c carré en prenant le v que l'on a trouvé ici et le c qui se trouve dans l'énoncé, on trouve 1,250. On peut donc calculer delta T0, ce qui nous permet de trouver 5,81 ans, ce qui fait 59 mois et 21 jours. Donc par rapport à la durée de la cryogénisation, qui est de 59 mois et 21 jours, eh bien ils vont se réveiller juste un jour avant que le vaisseau n'arrive. Voilà pour ce premier exercice. Le deuxième exercice est un extrait d'un exercice de bac qui est de la cinétique relativiste, c'est-à-dire une réaction chimique qui a lieu en milieu relativiste, puisque là, on étudie une réaction chimique qui a lieu dans une navette spatiale qui s'éloigne à la vitesse de 0,80 c de la Terre. On a un temps de demi-réaction qui est égal à 1000 secondes dans la navette. Première question, on vous demande de définir la notion de temps propre. On utilise la définition du cours, c'est la durée dans le référentiel propre, c'est-à-dire le référentiel où les deux événements
ont lieu au même endroit. Vous devez donc à la fois définir le temps propre, mais également le référentiel propre. Question numéro 2, indiquez les deux référentiels étudiés ici. Il y a le référentiel propre, le référentiel impropre. Le référentiel propre, celui de la navette, puisque les deux événements, le début de la réaction et la fin de la réaction, vont avoir lieu au même endroit, dans la navette. Et le référentiel propre est donc le référentiel terrestre, puisque forcément ces deux événements n'auront pas lieu au même endroit dans le référentiel terrestre. Question numéro 3, donnez les noms ΔTm et ΔTp dans la relation. Pas de difficulté, ΔTm c'est le temps mesuré, ΔTp c'est le temps propre. Ensuite, on vous demande dans quel référentiel sont déterminés ΔTm et ΔTp. ΔTm si c'est le temps mesuré, c'est dans le référentiel terrestre. ΔTp si c'est le temps propre, c'est dans le référentiel propre, c'est-à-dire de la navette. Question numéro 5, combien il faut d'horloges? Tout simplement pour mesurer ΔTp dans la navette, une seule horloge, puisque tous les deux événements ont lieu au même endroit. Par contre, ΔTm, il faut deux horloges, puisqu'on va avoir des événements qui n'ont pas lieu au même endroit. Question numéro 6, on vous demande, sachant que 1 sur gamma carré est égal à 1 moins v carré sur c carré, calculer gamma, puis la durée inconnue. Donc à partir de la relation qu'on nous donne, on retrouve la relation de la leçon. On remplace v carré par 0,8 au carré fois c au carré, le tout divisé par c carré. Les c carrés vont se simplifier et on trouve gamma est égal à 1,7. On vous demande également de déterminer la durée inconnue. La durée inconnue va être ΔTm, puisqu'on mesure 1000 secondes dans la navette, c'est-à-dire que ces 1000 secondes représentent ΔTp. On applique la formule, ΔTm est égal à gamma fois ΔTp, et on trouve 1,7 fois 10 puissance 3 secondes. Comparer ΔTm et ΔTp commenté, on voit bien que ΔTm est plus grand que ΔTp. C'est comme s'il y avait une dilatation des durées. Question numéro 8. Citer une expérience réaliste permettant d'observer ce phénomène. On peut citer par exemple l'expérience sur la durée de vie des muons, qui est plus importante dans le référentiel terrestre que dans le référentiel propre, ce qui va entraîner une détection des muons au niveau du sol. On pourrait citer d'autres expériences, mais celle-là, c'est la plus simple. Pour ce qui est de l'exercice 3, c'est l'exercice type bac que vous aviez à faire. Je vous laisse prendre connaissance de la correction et je répondrai à vos questions ultérieurement.